Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je sors du cadre normal de ce que je vous présente parce qu'il y a comme un petit lien là. Vous allez voir, il est loin, mais en même temps, il est tout proche. Je vous présente aujourd'hui Luc Breton. Certaines d'entre vous le connaissez déjà parce qu'il est déjà venu faire des présentations dans mon groupe. Il a déjà offert aussi de la formation, mais aujourd'hui, je le reçois dans un tout autre contexte. Alors, bonjour Luc. Bonjour Martine. Je suis très heureuse que vous ayez accepté mon invitation aujourd'hui parce que Merci. vous venez de réaliser un rêve, je crois. Oui, qui datait de longtemps, mais il faut être perspicace, alors c'est fait. C'est fait. Alors, de un, félicitations, mais comme je ne veux Merci. pas vous laisser languir, mesdames qui m'écoutez, et messieurs peut-être, parce que j'ai quelques messieurs dans mon groupe, Luc vient d'éditer son premier livre. Alors, félicitations. Comment Merci. vous est venue l'idée de ce beau livre? Ben, c'est bizarre parce que j'ai écrit un premier livre qui n'a pas été publié, qui est sur mon savoir, sur l'analyse des comportements vestimentaires. Et en cours de route, le lien, le lien a été brisé, je vais dire ça comme ça, le lien a été brisé avec l'éditeur. Et finalement, j'ai abandonné. Et là, le livre que je viens d'écrire, c'est un roman, ce n'est pas sur mon savoir, c'est sur mon histoire. Donc, après cette espèce d'échec-là avec l'éditeur, parce que c'était très, très compliqué, j'avais quand même mis 2 ans sur ce livre-là. J'ai décidé de suivre un atelier avec Jean Bard à Montréal pour me remettre là-dedans, pour voir si j'avais le goût d'écrire et tout ça. Et dans cet atelier-là, j'ai eu ce flash-là puissant. C'est un atelier qui durait 2 jours. Et là, après cet atelier-là, c'est devenu clair. Moi, j'appelle ça être gracié quand on écrit, parce que quand on écrit, on a des périodes de grâce, on a des périodes où ça ne marche pas du tout. Et à l'automne 2019, pendant tout l'automne, j'ai fait le plan clair de ce roman-là. J'ai commencé à écrire en janvier 2020. J'ai terminé en février 2022. Et là, après ça, c'est toute l'étape des lectures, relectures, relectures. Tu coupes, tu ajoutes un comité de lecture. Ah bon, c'est toute une expérience. Quand ça a été terminé, j'ai approché des maisons d'édition et après plusieurs refus, j'ai décidé que je n'avais pas la patience et l'âge d'attendre qu'un éditeur me trouve parce que je ne voulais pas que ce soit un roman posthume, puisque j'ai 72 ans, je me suis dit à moi-même, je ne veux pas que ça sorte quand je vais avoir 80. Donc, je suis allé en auto-édition, qui est en soi une autre expérience. C'est pas du tout parce que tu fais tout ce qu'un éditeur fait, tu le fais toi-même. Mais ça fait partie de la perspicacité. Donc, ce roman-là part d'un fait vécu dans mon village où j'ai grandi, dans les cantons de l'Est, d'un pyromane qui met le feu on appelait ça un charnier quand j'étais jeune, où on mettait les cercueils l'hiver pour se venger de la femme de son père. Alors, il a ouvert le cercueil, il a mis le feu dans le cercueil, le charnier a passé au feu. Alors, moi, il y a des parties historiques dans le roman. Donc, moi, je positionne ça le soir de la Saint-Valentin, à l'époque où il n'y a pas de cellulaire. Ça commence en 1986 et on tombe après ça 30 ans plus tard. Et l'idée que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, dans mon village, le plus beau spot du village, si je peux me permettre l'expression, c'est le cimetière parce qu'il est en hauteur avec une vue sur les Appalaches et le lac. On a un lac qui n'est pas pollué dans le village et le petit pignon de l'église qui dépasse. C'est super beau. Sauf que le cimetière est entouré d'une clôture à vaches de pâturage. Et moi, j'ai eu l'idée, je me disais un jour, ça serait fun de mettre des bancs pour aller méditer, un petit peu de lumière. L'été, il y a quelqu'un qui pourrait avoir une bicyclette, venir vendre des glaces, des choses comme ça. Donc, c'est un peu une étude sociologique des gens à la campagne. Et l'idée qui est devenue très, très forte, c'est pourquoi les gens qui étaient différents, je me considère différent à ma façon, les gens qui étaient différents ou qui ont été violentés ou abusés, qui n'ont pas pu en parler, parce que moi, j'ai toujours dit, tu sais, on connaît bien l'expression ça prend un village pour élever un enfant. Ben moi, j'ai toujours dit ça prend un village pour décoller sa vie, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont passés par là. Et j'ai toujours dit aussi, puis je n'ai pas changé d'idée, que le lieu le plus dangereux pour un enfant, c'est un village, qui est plus en sécurité au centre-ville de Montréal ou en campagne, comme j'habite à l'heure actuelle. Puisque dans les villages, personne ne... En tout cas, je vous parle de l'époque où j'étais là. Donc,
le, la prémisse de ça, c'est que l'auteur, le narrateur invite les gens à enterrer leur deuil bâclé de leur souffrance d'enfance et d'adolescence. Quand je parle de souffrance, je ne parle pas de gens nécessairement qui ont été torturés, mais tous les secrets qui nous habitent, qu'on n'a jamais pu partager. Donc, les gens sont invités dans le village, dans le cimetière du village. Donc, évidemment, il y a toute une controverse qui s'installe. Les écologistes. Bon, fait qu'il y a toute une dynamique un peu. Les gens qui suivent l'émission Infoman, régulièrement, on a des débats d'hôtels de ville dans les villages, mais moi, c'est exactement ça qui arrive. Alors, tout y passe à peu près. Là. Et puis là, évidemment, je ne vous donnerai pas le punch. Et puis, ce qui m'a beaucoup stimulé en cours de route, pendant que j'écrivais, on a eu vent du scandale des enfants autochtones qu'on a trouvés enterrés un peu partout au Canada. Dernièrement, il y a eu le débat au Québec sur le hockey, les abus au hockey. Au Québec, là, on est rendu qu'on offre des cours aux parents pour leur montrer comment gérer leurs émotions pendant le hockey. Donc, moi, je me suis dit, donc j'ai fait un parallèle avec ce que moi j'ai vécu il y a 60 ans et ce que les jeunes aujourd'hui vivent aussi comme harcèlement, mais à un autre niveau et autant secret. On apprend des secrets du hockey en ce moment comme si on était dans les années 50, 60 quand j'ai grandi. Donc, ça m'a beaucoup stimulé aussi à me dire, ben, hey, sais-tu, là, ça n'a pas vraiment changé. Hein? Fait que moi, je vais en parler. Et depuis le début aussi, je voulais m'associer à une cause ou à un organisme. Et finalement, j'ai décidé de m'associer avec un organisme de Sherbrooke qui s'appelle le Journal de rue, qui est un peu comme le journal L'Itinéraire à Montréal. Donc, je donne 2 $ par livre vendu au Journal de rue. Et ce qui m'a incité à faire ça, j'écoutais une série à Radio-Canada dernièrement, produite par Morissette, bref, c'est une série qui s'appelle Virage. Donc, c'était la deuxième série qui s'appelle Virage, double faute sur le tennis. Donc, je fais une histoire courte. Le personnage, le champion de tennis, se rend à Wimbledon, il gagne des trucs. Finalement, il perd tout parce qu'il y a un problème de cocaïne, il y a un problème de boisson. Il se rétablit, tatata. Une fois qu'il a été rétabli, il reprend sa vie en main. Il y a un journaliste qui déterre son passé et qui finalement dit qu'on ne devrait pas laisser des jeunes se faire entraîner par un ancien drogué et tout ça. Et là, il est dévasté. Mais moi, je suis un ancien alcoolique toxicomane et ça m'a frappé de front parce qu'il y a 38 ans, quand j'ai arrêté de consommer, j'étais là à terre, écrasé. Je me suis dit, hey, là, des nécessités, il y en a beaucoup. Déjà que j'écrivais pour le journal de rue. Donc, je me suis associé avec le journal de rue et je leur verse 2 $ pour chaque livre vendu. Puis je vais même être sur le CA du journal de rue bientôt. Donc, je vais faire une pierre deux coups et mon roman et le réaliser, mais aussi permettre à d'autres gens qui ont des secrets de peut-être avoir le goût et puis aider cette cause-là du journal de rue. Donc, ça a été toute la dynamique des deux dernières années. Puis là, en ce moment, je fais de la promotion. Je fais l'auto-édition, tu fais tout. Donc, en ce moment, je fais ma promotion. Demain, à Montréal, demain, on sera mercredi, j'ai mon 3e lancement. J'ai fait un lancement à Magog, dans un musée. J'ai fait un lancement à Sherbrooke. Et le plus drôle, je fais partie de l'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie. Et vu que c'est mon premier roman, je suis considéré auteur de la relève à 72 ans. Alors, je me dis, on parle beaucoup de l'âgisme d'un côté, puis de l'autre côté, je suis dans la relève. Alors, parce que je suis dans la relève, j'ai eu le droit à un lancement gratuit avec un mini brunch dans la Maison des auteurs. J'ai le droit au Salon du livre de Sherbrooke. J'ai le droit de plein de choses pendant un an, des formations, plein d'événements. Là, je me dis, c'est quand même assez incroyable. Je trouvais le feeling là, intéressant qu'à 72 ans, non seulement je réalise un rêve, je suis considéré comme un petit nouveau avec des auteurs de 20 ans, 30 ans. Je peux participer à des concours de cégep en littérature, parce que c'est moi. En tout cas, c'est assez incroyable. Tout ça pour dire que je trouve que non seulement tu réalises un rêve quand tu fais quelque chose comme ça, mais ça t'ouvre des portes sur autre chose et ça t'amène dans des dimensions que tu n'aurais jamais pensé qu'ils seraient arrivées. Il faut juste aller voir. Et je C'est trouve aussi qu'écrire, pardon? J'ai dit, c'est vraiment inspirant de vous écouter parce que, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour réaliser Non. ses rêves Puis, et ben, se faire du bien. ce qui aide en étant plus âgé, c'est que je trouve qu'écrire un livre, c'est exactement comme toute nouvelle expérience que tu fais dans ta vie. Ça vient chercher le plus fort de toi, mais ça vient aussi chercher le plus faible de toi.
Mais à l'âge que j'ai, je connais mon plus fort, qui est la persévérance et le courage. Mais je connais aussi mon plus faible, qui est de douter et de me dire, bon, les gens, est-ce qu'ils vont acheter mon roman puis le mettre en dessous du meuble de télé parce qu'il est bancal, puis ils vont l'acheter rien que parce qu'ils me connaissent, puis finalement, je ne suis pas un bon auteur, parce qu'il y a des éditeurs qui me disaient que je n'étais pas assez littéraire, d'autres qui me disaient que je devais être populaire. Et là, j'ai été confronté à mon métier qui me précédait, parce que pour certains autres éditeurs, tu travailles en mode, tu n'es pas supposé de savoir écrire. Quelqu'un qui travaille en mode, tout ce qu'il sait faire, c'est de connaître les marques de rouge à lèvres qui sortent à la baie, tu comprends? Puis il y a des éditeurs qui me l'ont carrément dit, là, tu dois être genre, sans nommer le poste de TV au Québec. Donc, c'est ça. Donc, écrire, c'est comme n'importe quelle nouvelle expérience. Ça vient chercher de toi ce que tu avais encore à travailler, mais tu peux aussi t'appuyer sur ce que tu avais déjà. Ça, c'est l'âge qui rentre en ligne de compte. Mais j'ai trouvé ça très encourageant et très stimulant parce que pendant que j'attendais que les éditeurs me répondent, l'année que j'ai attendu, j'ai quand même commencé 2 autres romans. Là. Fait que là, j'en ai un qui devrait sortir dans un an, qui se passe dans un espace d'un été seulement, sur un lac en groupe de gens. Ça dure un été, bing, bang, bang, ça va être fait. Et je vais relancer aussi mon fameux livre Je vais bien, qui dort sur des tablettes. Je vais bien de mon métier d'analyste en comportement vestimentaire, avec une nouvelle formule, plus sarcastique et plus frontale avec le milieu de la mode, je dirais, puisque là, je peux me permettre de dire des choses. Donc, j'y ai pris goût, c'est bien certain, puis le timing de la pandémie était excellent, parce que les conférences, je ne devais pas me déplacer, je les faisais sur Zoom. Donc là, entre 2 conférences, j'écrivais, puis tout ça. Donc, je trouve ça encourageant de vieillir avec de l'énergie un projet, puis se lever le matin puis se dire bon, mais écoute, j'ai bien fait. J'ai bien fait d'essayer parce que là, j'ai tout. Puis avec mon conjoint, on a tout fait. On a fait la page couverture, on a tout organisé parce que l'auto-édition, c'est de l'auto-gestion. Jamais tu fais tout, tout, tout. Et Oui. quand le résultat est là, c'est très, très, très satisfaisant. Je trouve ça plus facile de vendre mon produit parce que je l'ai créé de toutes pièces. Donc, ça devient très intéressant. Alors, pour C'est un avoir message d'espoir pour les autres aussi. tellement, tellement. Je voulais juste mentionner pour vous avoir eu comme professeur à plus d'une reprise et pour Ouais, avoir assisté à de nombreuses de vos conférences, vous avez le verbe facile. Vous avez ouais. beaucoup de vocabulaire. Pour celles qui ne vous connaissent pas dans ma communauté, sachez que Luc n'utilisera pas ma petite madame 5 fois dans la même phrase. Non, ou surtout pas le terme petit, là, la petite sacoche, puis la C'est petite. ça. Non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Mais Alors, jouer avec les mots, c'est comme jouer avec des recettes de cuisine. C'est de l'expérience qui rentre. Il faut avoir un intérêt en partant, une forme d'intuition. Là, c'est intéressant parce que j'ai commencé à recevoir des commentaires touchants des gens parce que ça fait déjà 3 semaines que j'ai commencé à vendre puis à faire de la promo. Puis c'est toujours des commentaires auxquels tu ne t'attendais pas. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a beaucoup de suspense dans mon roman. Moi, je n'avais pas vraiment vu ça, mais bref, et si on veut se le procurer, là, parce que là, vous nous avez dit que c'est un peu une partie de votre histoire avec oui. plein de choses ajoutées. Si C'est de on l'autofiction, en fait, qu'on appelle ça. C'est de l'autofiction, ça veut dire qu'il y a c'est une partie qui est de ta vie réelle, puis il y a une partie qui est comme romancée, inventée, romancée. Mais souvent, il paraît que dans l'histoire, le premier roman que les gens font, souvent, c'est un peu associé à leur vie. C'est du connu. On parle de quelque chose qu'on connaît, puis avec le temps, on décroche. Puis, c'est sûr qu'à 72 ans, j'en ferai pas 6, là, mais quoique. jamais, Quoique. jamais. Je jure plus de rien, là, parce que je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose d'impossible. Donc, pour le commander, ça prend un lien, effectivement. C'est Bien plus que vous facile, aurez sous la oui, vidéo, soit dit en passant. c'est plus facile de l'acheter par lien que par la poste, parce qu'avec Poste Canada, c'est plus coûteux, ça prend plus de temps, ça prend une enveloppe bref, puis c'est un peu par principe que je trouve que Poste Canada, je trouve qu'ils sont un petit peu en retard sur leur méthode de service avec la compétition qui existe aujourd'hui, là. Bref, mais c'est très, très facile à avoir. En 3 jours, les gens le reçoivent. Et vous me disiez tantôt que c'est Bouti, comment vous l'avez appelé? Les gens qui s'occupent de ça, ça s'appelle Bouquin-Bec. Bouquin-bec. Puis ils ont une option boutique Bouquin-Bec, donc ça prend le lien. Mais je dois vous dire que le roman s'appelle, puisqu'on ne l'a pas dit, ça On l'a pas s'appelle dit. le cimetière des aveux. Parce que tout le roman se passe dans le cimetière du village. Wow! Oui. Parce Est-ce que que, est-ce qu'il y a un aspect un peu épeurant ou pas non, du pas tout? du tout.
Non, ça a été il y en avait un. Ça a été enlevé par l'équipe de lecture. Parce que l'équipe de lecture, j'ai choisi 5 personnes qui s'y connaissaient. Il y a des bouts que j'ai enlevés parce que c'était de trop. Et c'est ça la difficulté quand tu écris, parce qu'à un moment donné, il y a des choses que tu veux enlever, tes lecteurs te disent non, moi je le garderai. Il y a des choses que tu veux garder, tes lecteurs te disent moi je l'enlèverai. Mais malgré mon comité de lecture chez Bouquinbec, j'ai engagé un réviseur professionnel. Lui, il passe les 350 pages en ligne, il corrige tout, faute, expression et autres. Il ne corrige pas les coquilles, ça c'est toi qui le fais. Et j'ai engagé un graphiste de Bouquinbec qui, lui, fait une vraie belle mise en page. Alors, quand tu achètes mon livre, tu n'as pas l'impression que c'est de l'auto-édition. On dirait que c'est un éditeur professionnel qui le fait. Ça, c'était bien, bien important pour moi. Parce que Génial. l'aspect visuel, c'est comme un vêtement. L'aspect visuel de ton livre, ça joue pour beaucoup. S'il a l'air de coûter 10 pièces, ben, les gens ne voudront pas payer plus que 10 pièces pour l'avoir. Tu comprends? Fait que Exactement. c'est ça. C'est ça. C'est l'expérience de la vie, en fait, qui aide un petit peu, mais c'est très encourageant. Alors, je pense que c'est une superbe occasion de vous procurer le livre. Le beau temps s'en vient, s'asseoir sur le Oui, balcon avec un café, oui, un bon oui, livre, c'est toujours le oui. fun quand le soleil sort. Alors, quel Oui. bon moment pour lancer un livre, parce Oui, qu'on a puis les gens ont commencé à m'envoyer des photos de mon livre. Bon, là, on n'est pas encore rendu à Dubaï, mais une photo de mon livre devant les cheminées à Rouen-Noranda. Là, j'ai reçu une photo de mon livre, de quelqu'un à Cuba qui a mon livre. Ah, mon Dieu, ça commence à ressembler. Je n'oserais pas dire un success story, parce que ça, c'est au Québec, ça n'existe pas, mais c'est similaire de voir ton livre, tu peux revenir, que les gens t'écrivent, genre, oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Et évidemment, comme je disais tantôt, il y a des gens qui m'écrivent qui ont des secrets et qui se disent, ben là, si quelqu'un peut le faire publiquement, donc, je pense que c'est un message d'espoir aussi en même temps. J'espère, en tout cas. ben, en fait, le premier espoir qu'on a, c'est de toujours croire en nos rêves. Ne serait-ce que ça, votre Oui, livre vaut la peine d'être lu oui, parce oui. que moi, comme ancienne étudiante, je suis tellement fière de vous parce que on se suit hein, Oui, depuis ah oui, longtemps. depuis. Ça fait Oui, longtemps que c'était dans votre tête, ce oui, projet-là. oui, Alors, pour oui, moi, je suis vraiment fière de vous. oui, C'est oui. inspirant, ça donne le goût de réaliser nos rêves et ça donne surtout le goût de lire parce qu'on veut savoir un peu ce qui se Oui. passe. Ben, tu vois, ça, quand ton livre est publié, parce que ça a l'air fou à dire, mais pendant que tu écris, tu ne penses pas que tu vas être lu, tu es trop absorbé. Mais quand les gens l'achètent, là, c'est comme si tu étais tout nu devant les gens. Là, ils ont une partie de ta vie, ils ont ton livre entre les mains. Là, tu n'as plus le contrôle de ton livre. Là. Il est acheté, puis ça, c'est un autre étape. C'est ça, le premier livre, je pense que toutes les étapes, il faut les vivre. Puis après ça, ben, tu es plus familier avec le reste. Parce que tu te livres. Là, c'est Effectivement. ça, tu livres ta vie, là, mais c'est ça, c'est intéressant quand même. Alors, Monsieur Breton, merci beaucoup Hey, merci d'avoir infiniment. accepté de venir C'est fine. parler de votre lancement, de votre livre. Oui. Pour celles qui ont le goût de se procurer le livre, et je suis certaine que vous allez être nombreuses parce que quand vous avez déjà rencontré Luc dans les événements que j'ai organisés quand j'étais au Québec ou sur le web, vous savez qu'il s'exprime très bien et pour avoir, encore une fois, été son étudiante, il écrit vraiment très bien et c'est très agréable à lire. Alors, je vous invite à vous procurer le livre et Monsieur Breton, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès. C'est Et gentil. comment ça se dit? Hein? Quand c'est un disque, on dit un disque d'or. Quand c'est un livre qui atteint des sommets, on appelle ça comment? Ben, au Québec, les normes ont changé. Je pense qu'un best-seller, c'est 5000 bouquins. Mais ça, il y a très, très peu de gens qui vendent 5000 bouquins au Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la pandémie, il y a eu une offre surabondante de romans chez les éditeurs parce que beaucoup, beaucoup de gens de ma génération écrivaient des livres. Donc, c'est sûr que les éditeurs, à un moment donné, devaient sélectionner puis tout ça, là, ça va se calmer un petit peu. Là. C'est comme dans n'importe quoi. Là, je suis en train de faire ma trace dans le milieu de l'édition. Je suis connu dans le milieu de la mode, mais je ne suis pas connu dans le milieu de l'édition. Là, je fais ma trace. Quand la trace va être faite, ben, le deuxième, ça va aller plus vite. Allez, merci beaucoup, Martine. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment gentil. Bon succès et Merci. j'ai hâte de vous voir dans la presse puis dans les Je journaux. travaille fort. Je travaille fort là-dessus. Tu vas être la première à le savoir. Merci beaucoup. Je vous le souhaite. Merci OK. beaucoup et OK. bon Bonne succès journée. avec votre livre. Merci. Bye.